Salut tout le monde, c'est Robert. Envie de gagner plus d'argent sans forcément travailler plus? Vous rêvez de liberté financière et de voyages de rêve? Alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous révèle les 9 sources de revenus passifs qui me rapportent 20 000 $ par mois. Oui, vous avez bien entendu, 20 000 $ chaque mois, sans avoir à pointer au bureau de 9 h à 17 h. Attention, on ne devient pas riche du jour au lendemain. Atteindre ce niveau de revenus passifs demande du travail, de la persévérance et des investissements bien pensés. Mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et préparez-vous à découvrir comment vous aussi, vous pouvez générer des revenus passifs conséquents. C'est parti! Bon, commençons par l'évidence. J'ai plusieurs chaînes YouTube. Et oui, comme beaucoup d'entre vous le savent, YouTube peut être une source incroyable de revenus passifs grâce aux publicités, aux partenariats et à l'affiliation. Le gros avantage de YouTube? Une fois qu'une vidéo est en ligne, elle peut générer des revenus pendant des années. Imaginez un peu, vous créez une vidéo aujourd'hui et elle continue de vous rapporter de l'argent pendant que vous dormez, que vous voyagez ou que vous sirotez un cocktail sur une plage paradisiaque. Plutôt cool, non? Mais attention, le succès sur YouTube ne tombe pas du ciel. Il faut fournir des efforts constants, être créatif et avoir une bonne stratégie. Mon premier conseil, et le plus important, la régularité avant tout. Publiez régulièrement, au moins une fois par semaine, pour maintenir l'intérêt de votre public et attirer de nouveaux abonnés. Deuxième conseil, trouvez votre créneau, votre domaine de prédilection. Pour moi, c'est la finance personnelle et l'entrepreneuriat. Concentrez-vous sur un sujet que vous maîtrisez et qui vous passionne, et vous attirerez naturellement un public engagé. Troisième conseil, l'interaction est essentielle. Répondez aux commentaires, organisez des sessions de questions-réponses, proposez des sondages. Plus vous interagissez avec votre communauté, plus elle sera fidèle et engagée. Enfin, n'oubliez pas le référencement. Utilisez des mots-clés pertinents dans vos titres, vos descriptions et vos tags pour que vos vidéos soient facilement trouvables par les internautes. Au début de ma chaîne YouTube, je gagnais à peine 100 $ par mois. Aujourd'hui, grâce à ces conseils et à beaucoup de travail, cette seule source me rapporte environ 5 000 $ par mois. Alors, lancez-vous. Passons maintenant à une autre source de revenus passifs qui me tient à cœur, les actions à dividendes. En gros, j'investis dans des actions d'entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Concrètement, ces entreprises me paient simplement parce que je détiens leurs actions. C'est comme si vous receviez un loyer chaque trimestre, simplement en étant propriétaire d'une partie de l'entreprise. Plutôt pas mal, non? Bien sûr, il ne s'agit pas d'investir au hasard. Pour maximiser vos chances de succès avec les actions à dividendes, il faut bien choisir les entreprises dans lesquelles vous investissez. Premier critère. Recherchez des entreprises qui augmentent régulièrement leurs dividendes au fil des ans. On parle souvent des dividendes aristocrats, ces entreprises qui augmentent leurs dividendes chaque année depuis au moins 25 ans. Deuxièmement, la diversification est primordiale. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos investissements à travers différents secteurs d'activité pour minimiser les risques. Troisièmement, pensez à réinvestir vos dividendes. En réinvestissant les dividendes que vous recevez, vous profitez des intérêts composés et vous accélérez la croissance de votre capital. Enfin, soyez patient. L'investissement en actions à dividendes est une stratégie à long terme. Ne vous attendez pas à devenir riche du jour au lendemain. Laissez le temps à vos investissements de fructifier et de générer des revenus passifs croissants au fil des années. J'ai commencé à investir dans les actions à dividendes avec un capital de 50 000 $ il y a 5 ans. Aujourd'hui, grâce à une stratégie d'investissement rigoureuse et à une bonne dose de patience, ce portefeuille me rapporte environ 3 000 $ par mois en dividendes. Le crowdfunding immobilier, c'est comme se lancer dans l'immobilier sans les soucis d'un propriétaire. Pas besoin de gérer des locataires, de réparer des fuites d'eau ou de passer vos week-ends à bricoler. On peut dire adieu aux appels du plombier en pleine nuit. Imaginez, vous investissez dans de grands projets immobiliers, des immeubles de bureaux, des appartements, même des centres commerciaux, le tout depuis votre ordinateur. C'est ça le crowdfunding immobilier. Vous mettez votre argent en commun avec d'autres investisseurs et vous partagez les bénéfices. Bien sûr, comme tout investissement, il y a des risques. Le marché immobilier peut fluctuer et la liquidité est moindre qu'avec les actions. Il faut donc choisir soigneusement les plateformes de crowdfunding et bien comprendre les projets dans lesquels vous investissez. Personnellement, j'utilise Fundrise. Je trouve leur plateforme très facile à utiliser et j'aime la diversification qu'ils offrent.
J'ai commencé petit, avec quelques milliers de dollars, et j'augmente progressivement mes investissements au fur et à mesure que je me familiarise avec le système. Imaginez ça, vous créez quelque chose une fois, et vous le vendez encore et encore, sans effort supplémentaire. C'est la magie des produits numériques. Que ce soit un e-book bourré de conseils, un cours en ligne captivant, ou même des modèles et des presets, les possibilités sont infinies. Pour ma part, j'ai commencé par créer un e-book sur la gestion financière pour les jeunes adultes. Je voulais partager mes connaissances et aider les autres à prendre en main leurs finances. J'ai passé plusieurs semaines à peaufiner le contenu, à le rendre clair, concis et surtout utile. Ensuite, j'ai choisi Gumroad comme plateforme de vente. C'est simple, intuitif et ça s'intègre parfaitement à mon site web et mes réseaux sociaux. En quelques clics, mon e-book était en ligne, prêt à être téléchargé par des milliers de personnes. Et le meilleur dans tout ça, une fois le produit créé, les revenus sont quasiment passifs. Il suffit de le promouvoir de temps en temps, de répondre aux questions des clients et le tour est joué. Vous avez l'âme d'un artiste, mais vous n'avez pas envie de gérer un stock de produits? L'impression à la demande est faite pour vous. Imaginez, vous créez des designs uniques et originaux et vous les vendez sur des produits du quotidien, sans jamais toucher à une imprimante. Des plateformes comme Redbubble s'occupent de tout. L'impression, l'expédition, le service client. Vous n'avez qu'à fournir les designs et encaisser les royalties. C'est simple, pratique, et ça vous permet de tester différentes idées sans risque. Mon conseil, ciblez des niches spécifiques. Au lieu de créer un design générique sur les chats, créez un design pour les amoureux de chat qui sont aussi fans de café par exemple. Plus votre niche est précise, plus vous avez de chances de toucher votre public cible. Et n'oubliez pas de promouvoir vos créations sur les réseaux sociaux. Un bon design, c'est bien, mais un bon design bien promu, c'est encore mieux. Salut les amis, on parle beaucoup d'investissements actifs et de business en ligne, mais parfois, il faut savoir miser sur la simplicité. C'est là qu'interviennent les comptes d'épargne à haut rendement. Vous avez bossé dur pour votre argent, il est normal qu'il travaille un minimum pour vous, même quand il est au repos. On ne parle pas de devenir riche avec ça, mais plutôt d'optimiser chaque centime. Imaginez, au lieu de laisser votre fonds d'urgence dormir sur un compte courant classique, placez-le sur un compte à haut rendement. Chaque mois, c'est quelques intérêts en plus, et ça peut faire une différence sur le long terme. Quand je choisis un compte, je suis sans pitié. Je compare les taux d'intérêt annuels, bien sûr, mais je scrute aussi les frais. Des frais mensuels, même minimes, peuvent ronger vos gains. L'assurance FDIC est non négociable. On ne plaisante pas avec la sécurité de son capital. Enfin, je m'assure que l'accès à mon argent est facile. On ne sait jamais quand on peut en avoir besoin rapidement. Personnellement, j'ai environ 200 000 $ répartis sur différents comptes d'épargne à haut rendement. Ça me rapporte environ 1 000 $ d'intérêt par mois. C'est pas une montagne, mais c'est toujours ça de prix. Et puis, ça prouve qu'on peut faire fructifier son argent, même sans prise de tête. Bon, les amis, on passe à un sujet qui me passionne, l'immobilier locatif. C'est un peu plus actif que les comptes d'épargne, je vous l'accorde, mais le potentiel de gain est énorme. Imaginez, chaque mois, un loyer qui tombe, vous permettant de rembourser vos prêts et de construire un patrimoine solide. Bien sûr, il faut s'investir au départ. Trouver le bon emplacement, c'est crucial. Une zone en plein essor, avec une forte demande locative, c'est la clé. Au début, commencez petit, une première propriété pour apprendre les rouages. Puis on peut envisager d'agrandir le portefeuille. Pour rendre le tout plus passif, déléguer. Des sociétés de gestion immobilière s'occupent de tout. Trouver les locataires, collecter les loyers, gérer les réparations. Bien sûr, ça a un coût, mais ça vous libère du temps et de l'énergie pour vous concentrer sur d'autres projets. Mes propriétés locatives me rapportent environ 3 000 $ par mois après toutes les dépenses. C'est un revenu stable qui me permet de dormir sur mes deux oreilles. N'oubliez jamais, l'immobilier, c'est un marathon, pas un sprint. On construit sa réussite brique par brique, avec patience et détermination. Salut les futurs millionnaires, on passe maintenant à une stratégie un peu plus risquée, mais qui peut rapporter gros si vous savez ce que vous faites. Le prêt entre particuliers, ou P2P, pour les intimes. Oubliez les banques, ici, vous prêtez directement à des gens via des plateformes comme Prosper. C'est comme jouer les mini-banquiers, en quelque sorte. Vous choisissez à qui vous prêtez en fonction de leur profil et de leur projet, et vous touchez des intérêts sur le remboursement. Attention, ce n'est pas sans risque, certains emprunteurs peuvent ne pas rembourser. C'est pour ça qu'il faut bien diversifier. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, comme on dit. Répartissez vos prêts sur plusieurs emprunteurs avec des profils et des projets différents. Plus vous diversifiez, moins vous prenez de risques.
Et surtout, commencez petit. Injectez une petite somme au début, le temps de vous familiariser avec la plateforme et de voir comment ça fonctionne. Une fois que vous êtes plus à l'aise, vous pouvez augmenter progressivement vos investissements. Moi, j'ai commencé avec 50 000 $ il y a quelques années et aujourd'hui, ça me rapporte environ 500 $ par mois. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix et ça peut augmenter rapidement avec les intérêts composés. Bon, on arrive à la dernière source de revenus passifs de cette vidéo, et pas des moindres, l'affiliation. En gros, ça consiste à promouvoir des produits ou services que vous utilisez et appréciez, et à toucher une commission sur chaque vente réalisée grâce à votre lien d'affiliation. C'est un excellent moyen de monétiser votre audience, que ce soit sur YouTube, un blog ou même les réseaux sociaux. L'important, c'est de rester authentique et transparent. Ne recommandez que des produits que vous utilisez vraiment et en lesquels vous croyez. Vos abonnés ne sont pas dupes. Ils verront clair dans votre jeu si vous essayez de leur refourguer n'importe quoi. Au lieu de faire des pubs classiques, intégrez naturellement les produits dans votre contenu. Par exemple, si vous faites une vidéo sur l'investissement immobilier, vous pouvez recommander le logiciel de gestion locative que vous utilisez avec votre lien d'affiliation. Et n'oubliez pas de mentionner clairement que vous touchez une commission sur chaque vente. C'est important pour la transparence. Moi, j'utilise principalement l'affiliation sur ma chaîne YouTube et mon blog, et ça me rapporte environ 1 000 $ par mois. C'est pas mal du tout pour un revenu 100% passif. Et voilà les amis, vous avez maintenant toutes les clés en main pour construire votre propre empire de revenus passifs. N'oubliez pas que la réussite ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps, de la patience et beaucoup de travail pour mettre en place ces différentes sources de revenus. Mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Imaginez un peu, plus besoin de compter vos heures, plus de patron sur le dos, la liberté de travailler d'où vous voulez, quand vous voulez. C'est ça, la vraie liberté financière. Alors, quelle source de revenus passifs vous tente le plus? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures financières.